Amen. Amen. Est-ce que dans la joie? Amen. La Bible nous dit qu'il y a de la joie quand nous sommes dans sa présence. Amen. The Bible is telling that there is a joy when we are in the presence of the Lord. Amen. Amen. Combien le message de vendredi a été puissant? How many were touched by the gospel from Friday? Combien le message de vendredi a commencé à bousculer l'âme des hommes et des femmes qui ont entendu ce message? How many people were touched and their lives changed by this message? On n'avait pas le chauffage, mais la parole était un feu dévorant. Because it was cold in this place, but there was the word of God which is on our fire. Amen. Tu nous interpellais sur une réalité de la Bible. And I would like to tell you about a reality from the Bible. Et la réalité de la Bible, c'était de pouvoir souper avec Dieu. And the reality was to eat with Jesus. Amen. Amen. La Bible nous a montré quelque chose, que Dieu frappe à la porte de ton cœur. The Bible was telling that the Lord was knocking on the door of your heart. Mais Dieu ne frappe pas à la porte de ton cœur pour faire plaisir. He is not knocking just to make you sense in pleasure. Mais Dieu attend de toi que tu lui ouvres la porte de ton cœur et que tu commences à souper et dîner avec lui. And He is waiting that you open the door of your heart so that you may eat with Him. Amen. Amen. Et bon nombre de croyants ont ouvert une fois la porte de Dieu, la porte de leur cœur à Dieu, et l'ont tout de suite refermée. So many believers and Christians just open once their door for their heart, and after that they closed it. Beaucoup de croyants ont ouvert la porte de Dieu au cœur et après ils l'ont refermée derrière eux. So many believers just opened the door of their hearts, and after that they closed it. Mes amis, cette parole n'est pas seulement valable le jour de la conversion, mais c'est chaque jour que tu dois ouvrir ton cœur à Dieu. And this word is not just for the day that you accepted Jesus, but it's available for every day in your life. Mais fais-moi le cœur quand je parle des fois avec certaines personnes, quand je leur demande combien de temps passes-tu par jour avec Dieu, ils me disent 10 minutes. So many times I just ask believers, how many time do you spend with the Lord once a day? And they tell me 10 minutes. Pour moi, 10 minutes, c'est bonjour, au revoir, bientôt à la prochaine. For me, 10 minutes just hello and goodbye. Tu n'as jamais le temps de manger en 10 minutes. Because you never have the time to eat for 10 minutes. Quand tu invites des amis chez toi, si tu manges un repas vite fait en 10 minutes, alors sache que tu es un insensé. Because if you invite friends of yours in your house and you eat for 10 minutes, you're a crazy man. Parce que quand les amis viennent dans ta maison, tu vas commencer à parler avec eux, à discuter avec eux, et il y a bien plus de temps que 10 minutes qui vont s'écouler. Because if there are friends that come into your house, you will just eat and talk and speak with them. Mais quand nous invitons le Seigneur dans notre cœur, dans notre maison, alors que nous commençons à prier, bon nombre de croyants font quelque chose de vite fait, un sandwich et allez au revoir. So many times when God comes into your life and you're just preparing a sandwich and eat rapidly. J'aimerais vous dire que la Bible me dit qu'un jour il y aura des hommes et des femmes qui viendront devant le Seigneur, qui diront au Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait des grandes choses, mais le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Because the Bible is telling that one day there will be people who will come to Jesus and they will just ask, in your name we chase demons and in your names we healed the sick, and he will tell them that he never knew them. Et il rajoutera, homme qui commettait l'iniquité. Man who is doing bad things. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est l'iniquité? What is to do bad things? L'iniquité, c'est de mépriser la présence de Dieu. Iniquity is just to not to sense the presence of the Lord. Parce que la Bible me dit que Dieu est jaloux de l'esprit qui habite en nous. Because the Bible is saying that God is jealous for His Spirit that He put. Et c'est à nous de commencer à entretenir cette communion, cette relation intime avec sa présence. It is up to us to entertain and to be in this presence every day. Amen. C'est pour cela la Bible me dit, je suis à la porte des cœurs et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui. That is why God is telling us that He is in front of our door, the heart of our door, and He is knocking. And if we open this door, He will take supper with us. Et nous avons vu que souper avec lui était ce temps où nous lisons la parole de Dieu, ce temps où nous louons et nous adorons notre Dieu, où nous prions avec lui. And we saw that to eat with the Lord is this time we're taking to read His Bible and to pray. Nous avons pu voir dans la lumière de la parole de Dieu que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Because Jesus told us that man will not just live by what he is eating, but what he is eating from the Word of God and what is taking from the Word of Et nous God. avons pu voir que
j'ai une famine spirituelle parce qu'ils ne mangent jamais la parole de Dieu. And we can see that there are so many people who are lacking of food because they never eat the Word of God. Amen. Quand tu lis ta parole de Dieu, quand tu lis ta Bible régulièrement, alors à ce moment-là, tu es en train de manger avec Jésus. When you eat regularly the Word of God, you are having supper with the Lord. Et quand tu adores Jésus, quand tu loues Jésus, alors à ce moment-là, tu es en train de boire aux eaux vives et tu es en train de te désaltérer. And when you are adoring the Lord, you are just drinking from His presence. La louange et l'adoration sont le coca de Dieu. And to adore and to worship the Lord is to drink from the Lord. Et la parole de Dieu, ce sont les bons steaks, les bons hamburgers, tout ce que tu veux bien manger. And the Word of God is this meat, fresh meat. Amen. Amen. Donc c'est comme ça que nous nous nourrissons spirituellement. That is how we eat spiritually. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse 22. And in chapter 22 of Revelation, Et l'esprit et l'épouse disent viens. and the Spirit and the spouse will tell, come. Que celui qui entend qu'il dise viens. So whoever hears, just say, come. Et que celui qui a soif, qu'il vienne vers lui. And who is thirsty comes to the throne of the Lord. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. And the one who wants to take the water, he takes it for free. La Bible dit que celui qui a soif vienne à lui. And the Bible is saying that who is thirsty will come to him, to Et il y a des the Lord. moments dans notre vie spirituelle où nous nous sentons secs, desséchés. So many times in our lives we're just we're so thirsty Il y a des moments où nous sentons une faim de Dieu qui est là. or so hungry for the Lord. Quand tu commences à sentir que cette faim de Dieu ouvre ta parole, commence à manger. Parce que c'est l'heure de te mettre à table. When you sense this hunger and thirsty for the Lord, open your word and start to eat. Mais quand tu te sens sec comme de la paille, But when you are so tremendously thirsty, quand tu ne sens aucune vie en toi, alors commence à louer et la vie commencera à jaillir sur ta vie. and you don't have the life in you, so start to adore and to worship so that the life comes into you. Alors les gens vont me dire, oui, mais alors combien de temps je dois passer? And so many people will ask me, how many times do I need to spend? Alors j'aimerais te poser une autre question. And I can ask you another question. Quand tu as soif, est-ce que j'ai besoin de te dire combien de litres tu dois boire? When you're thirsty, do you know how much liters do you need to drink? Tu bois jusqu'à que tu es OK. You just drink till you're not thirsty, Jusqu'à ce que tu es rempli. till you're full. Je parle bien sûr de l'eau. I'm talking about water. Je ne parle pas d'autre chose. I'm not talking about anything else. Amen. Amen. Donc, tu bois jusqu'à ce que tu es rempli. So you drink till you're full. L'apôtre Paul encourage l'Église à dire entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. And Apostle Paul will tell us just to worship and adore the Lord Soyez renouvelés, soyez continuellement remplis. and to be continually renewed. Parce que tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Because you need to be fulfilled with the Holy Spirit. Et c'est quand tu commences à louer, à adorer, que la présence de Dieu commence à descendre sur ta vie. And when you sense the presence of the Lord while you're worshiping Et and quand adoring, la présence de Dieu commence à descendre sur ta vie, and when the presence of the Lord starts over your life, le Saint-Esprit commence à te bouger. the Holy Spirit starts to put a move in you. Et là, tu commences à pouvoir te mouvoir dans l'esprit et pouvoir marcher dans l'esprit. And now you can start and you can walk in the Spirit. Ce sont des règles spirituelles qui sont l'ABC du croyant. These are the spiritual rules. Amen. Amen. Ça, c'est ce que nous avons prêché ensemble vendredi. That is what we heard on Friday. Amen, c'était juste un récapitulatif. It was just a resume. Amen. Amen. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu We'll read together the Word of God dans le livre de Luc. in Luke. Luc 6, verset 6, chapitre 30. Non, Luc chapitre 6, verset 37. Luke 6, verse 27. La Bible nous dit, ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Judge not, and you shall not be judged. Ne condamnez pas et vous ne serez point condamnés. Condemn not, and you shall not be condemned. Absolvez et vous serez absous. Forgive, and you will be forgiven. Donnez et l'on vous donnera.
give and it will be given to you. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, coudée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. Il leur dit aussi une parabole. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? And he spoke a parable to them. Can the blind lead the blind? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Will they not both fall into the ditch? Il leur dit aussi une parabole. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. A disciple is not about his teacher, but everyone who is perfectly trained will be like his teacher. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? And why do you look at the speck in your brother's eye? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil et ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien? But do not perceive the plank in your own eye? Or how can you say to your brother, brother, let me remove the speck that is in your eye, when you yourself do not see the plank that is in your eye, your own eye? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Hypocrite, first remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck that is in your brother's eye. Il n'y a pas de bon arbre qui produise de mauvais fruits, ni de mauvais arbre qui produit de bons fruits. For a good tree does not bear bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. Chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On n'en vendange pas des raisins sur des ronces. For every tree is known by its own fruit. For men do not gather figs from thorns, nor do they gather grapes from a bramble bush. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et le mauvais tire le mal du bon trésor de son cœur. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. For out of the abundance of the heart his mouth speaks. Amen. Amen. La Bible veut nous interpeller sur quelque chose de particulier. And the Bible shows us something special. Le trésor que tu peux tirer dans ta foi vient toujours de ton cœur. The treasure that you can take out from your faith is coming always from your heart. Nous avons vu vendredi comment ouvrir notre cœur. And we saw on Friday how to open our hearts. Mais je veux te dire que quand tu commences à ouvrir ton cœur au Seigneur, quand tu commences à passer du temps avec le Seigneur, il y a des choses qui vont commencer à sortir de ton cœur. And I want to tell you that when you start to open your heart for the Lord, there will some bad things that will come up from your heart. Et c'est à ce moment-là où le Seigneur va commencer à t'apprendre à te connaître toi-même. And this is the moment when the Lord will teach you how to know you well. Le Saint-Esprit va commencer à te montrer toutes tes faiblesses. And He will just show you and point you all your weaknesses. Le Saint-Esprit va même te montrer des choses qui te font horreur, mais qui sont cachées à l'intérieur de ton cœur. Maybe He will show you things that you have horror, but that are so hidden in your heart. Et il te montre cela pour t'amener dans un processus de transformation. And He will show you this in order you to be transformed. Et c'est pour cela que quand nous commençons à adorer, à louer Dieu, quand sa présence commence à descendre, on a l'impression qu'il y a plein de mauvaises pensées qui commencent à circuler dans nos têtes. That is why when we start to worship the Lord, there are so many bad thoughts that are coming to our heads. On dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de te louer, de t'adorer, et c'est à ce moment-là que les plus mauvaises pensées, que les plus mauvaises choses commencent à se produire dans notre esprit. We're asking the Lord, what is happening? Because while I'm adoring you, there are so many bad thoughts that are coming up to my mind. Pourquoi? Parce que j'aimerais te dire quelque chose. Because I want to tell you something. La Bible me dit, quand Dieu a créé le ciel, la terre était informe et vide, et la ténèbre était sur toutes les surfaces de la ville. Because when God created the heaven and the earth, there was all around this darkness over the surface of the earth. Mais la Bible me dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. But the Bible said that the Spirit of the Lord was moving all over the waters. Mais quand la terre a commencé à adorer le Créateur, la Bible me dit que Dieu a parlé. Et il a dit que la lumière soit sur la terre. And when the earth started to adore the Lord, the Lord spoke and He told, so light be. La Bible nous parle des éléments qui adorent Dieu. La terre acclame, les arbres des champs battent des mains pour le Seigneur.
And the Bible is telling about that the world is adoring all the trees, all the animals are adoring the Lord. La terre commençait à crier de terreur parce que le diable a été jeté du ciel sur la terre. Et le diable a commencé à prendre possession de cette terre qui était informe et vide. And the earth was crying and shouting because of the devil who was thrown and who was doing bad things. Et la terre a commencé à crier vers Dieu. Interviens en ma faveur. And the earth was starting to cry and to shout to the Lord, come into my favor. Et quand la terre a commencé à crier à Dieu, Dieu a entendu le cri de l'élément de la terre. And when the earth started to cry, to shout to the Lord heard this voice. Et à ce moment-là, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. And very this moment, the Lord just spoke, so light be, and the light was. De la même manière que la terre a crié à Dieu, c'est ce temps où nous commençons à adorer, à crier à Dieu. Et Dieu, on commence à crier à lui à cause du mal que le diable a fait dans notre cœur et dans nos vies. On the same way, just like the earth is starting to cry and to shout to the Lord, we're crying and shouting to the Lord, come Jesus. Et de la même manière que le Saint-Esprit, la première fois qu'il est pénétré dans la surface de la terre, la Bible nous dit, la lumière était là. And the same way, just like the Holy Spirit was moving on the surface of the water, now the Holy Spirit is moving over you. De la même manière que tu entends quand le Saint-Esprit vient, il y a une lumière qui se fait sur tout ton cœur. Et tu commences à voir toutes les choses de ton cœur. On the same way, just like the light was, the light is coming into your heart, so you're seeing all the dark things. La Bible me dit que la deuxième chose que Dieu a fait, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. And the second thing that the Lord made was just He separated the light from the darkness. De la même manière, le Saint-Esprit veut dans ton cœur et dans ta vie séparer tout ce qui est de la lumière et tout ce qui est des ténèbres. On the same way, the Holy Spirit wants to separate everything that is in your heart, which is darkness and which is light. Il veut que dans ton cœur, il y a seulement du bon trésor et plus du mauvais trésor. And what He wants is that in your heart is only a good treasure. Il veut que le trésor de ton cœur change. He wants that your treasure, which is in your heart, change. Parce que d'où viennent tous ces péchés, toutes ces querelles, tout ce que nous pouvons voir sur la terre, la Bible nous dit que ça vient du cœur. Because all the bad things, all the sin which is coming on this earth is coming from the heart. Jésus a dit, là où est ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. And Jesus was telling that where is your heart, there is the place that your treasure is. Et c'est pour cela que Jésus ne vient pas frapper à la porte de nos têtes, parce que notre intelligence nous fait toujours défaut. And that is why Jesus will not come and knock on the door of our head. Mais il vient frapper toujours à la porte de nos cœurs, parce que nos cœurs, c'est le moteur de notre vie. But on the door of our heart, because this is the engine where the bad things and the good things are happening. Jésus viendra toujours au plus profond de toi-même. And He will always be in the most profound place in you. La Bible me dit qu'alors que le fils prodigue était avec les pourceaux, alors qu'il était parti de son père, qu'il avait pris tout son héritage, la Bible nous dit, quand il est entré en lui-même, il s'est dit, mes serviteurs mangent mieux que moi, mes serviteurs sont mieux lotis que moi, et il est retourné vers son père. And the Bible is telling the story about the son that left his father, that when he was on this place, that he did not have any job, anything. He was just thinking about all the things that happened to him, and was thinking about the man who served his father. C'est pour cela que la conversion ne peut pas se passer de tête, parce qu'une conversion de tête n'amène jamais le salut dans la vie d'un homme. And it's not because of his mind that he went to his father, but because of his heart, and which is the important is the heart. Mais la conversion qui amène la transformation dans la vie d'un homme, c'est quand le cœur est secoué, quand le cœur est boosté par la présence de Dieu, et que la réelle repentance descend sur sa vie. And what brings you this life, change of life, is just your heart be transformed, not your mind, but your heart. Là, il y a une transformation. Because there is the first transformation before the rest. Et là, l'homme est en train de crier, Dieu, je viens à toi. It's just you're shouting that, Lord, I'm coming to you and I need you. Il y a un cri du cœur qui sort du cœur de racheté, la Bible nous dit. There is a shout which is coming from your heart. Il y a un chant nouveau qui sort du cœur de racheté.
a new song which is coming from your new renewed heart. Il y a un son nouveau qui résonne. There is a different and a new sound. Et elle dit, Seigneur, tu me montres mes péchés, tu me montres mes fautes, mes faiblesses, pour que je puisse maintenant transformer ma vie et que je puisse voir ton esprit me transformer totalement. You're just telling him, thank you, Lord, so that you're renewing my heart, so that I can see all the darkness which is in me, and all the things that were bad, and now renew me and restore me. Vous savez où le diable vient commencer à agir? You know how the devil is coming to act in your life? Le diable vient commencer à agir quand la lumière commence à descendre dans ton cœur. Is coming to act when the light is coming into your heart. Le diable qui voit tout ce que le Saint-Esprit est en train de te révéler qui est mauvais dans ton cœur. Because he's seeing all the good things that the Lord and the Holy Spirit wants to put in your heart. Et le diable vient commencer à parler à ta pensée et te dit, tu vois, tu es tellement mauvais et toi tu aimes Dieu, arrête de prier. So he's starting and he's speaking to your mind that you are so bad that even God will not love you. Toi tu aimes Dieu, mais si les gens verraient ce qu'il y a dans ton cœur, ils sauraient que tu es un menteur. He's speaking like this, you may love the Lord, but if the people will see what is in your heart, they will be horrified. Ça c'est le premier chemin du diable qui t'amène tout droit vers le péché et vers l'enfer. This is the way that the devil is putting to you to go directly to the sin and to the hell. La Bible me dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. And the Bible is telling that his people is dying because lacking of knowledge. Le problème c'est que bon nombre d'hommes et de femmes, quand ils entrent dans la présence de Dieu et quand la lumière vient sur leur cœur, ils ne savent plus quoi faire et ils se découragent. The problem is so many believers and Christians, while they see the light of the Lord coming into their hearts, they do not know how to act and how to conduct. On commence à avoir des très mauvais traits de caractère qui commencent à se montrer. We have so many bad characteristics of ourselves that are showing. Mais si Dieu te montre ces mauvais traits de caractère, c'est pour que tu puisses compter sur sa puissance dans ta faiblesse. But if the Lord is showing you all these bad things in your character, it's so that He will transform you. L'apôtre Paul a pu dire, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, voilà ce que je pratique. Qui me séparera de ce corps de mort? And Apostle Paul is telling about that the bad things that he doesn't want to do, that is the things that he is doing and not the good things that he is doing. Amen. Amen. Alors nous continuons aujourd'hui à parler sur le cœur. So we will continue to speak about the heart. Parce que le Saint-Esprit veut que tu aies un bon cœur. Because the Holy Spirit wants that you have a good heart. Regarde ton frère et ta soeur, dis-lui, j'ai un bon cœur. And just tell to your brother, I have a good heart, and to your sister, I have a good heart. Regarde ton frère et ta soeur, dis-lui, j'ai un bon cœur. Tell them that you are having a good heart. Dis-lui, j'ai un bon cœur. I have a good heart. Parce que c'est une parole de foi que tu dis. Because it's a word of faith that you're telling. Ton cœur, il n'a pas encore été changé, mais tu dis une parole de foi pour pouvoir t'aider à aller de l'avant. Maybe your heart is not changed, but by the word of faith, you will be changed. Vous savez pourquoi je vous dis ça? You know why I am telling to you right now this? Parce que quand tu dis ça, il y en a un qui n'est pas content. Because there's one who is not happy when you are telling this. Il te dit non, non, tu n'as pas un bon cœur, ne dis pas ça, tu es un menteur. He will tell you, no, do not do this because you will be a liar if you say that. Mais quand tu commences à déclarer la parole de Dieu sur ta vie, le diable commence à trembler. When you start to declare the word of God in your life, the devil is trembling. La Bible dit, l'homme bon tire du bien, du bon trésor de son cœur, et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. And the word is telling that the good man will take a good treasure from his heart, and the bad man will take bad treasure from his heart, because what we speak is what we are. Dans le verset 43, il nous est dit, il n'y a pas de bon arbre qui produise de mauvais fruits, ni de mauvais arbres qui produisent de bons fruits. In verse 43, it's written, for a good tree does not bear bad fruit, nor does a bad tree bears good fruit. Alors regarde ton frère et ta soeur, dis-lui, je suis un bon arbre. Just look into your brother and sister and tell that you're a good tree. Dis-lui, je suis un bon arbre. And tell them, I am a good tree. Regarde-le, dis-lui, je suis un bon arbre. I'm a good tree. Je suis un bon arbre. I'm a good tree. Alors, si tu le crois que tu es un bon arbre, Do you believe in that? il faut changer de mentalité, amen. You need to change your mentality. Vous Amen. savez, beaucoup de gens disent, oh Seigneur, je suis le grand pécheur.
So many Christians saying, I'm so sinful. Alors tu déclares que tu es un mauvais arbre et le péché va être tapis à ta porte. You're declaring that you're a bad tree and the sin is just near you. Et bien commence à dire, je suis un enfant de Dieu. Et si Dieu m'a affranchi du péché, je suis libéré dans la grâce de Dieu. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Amen. The Psalm declare that if the Lord was just knocking on your door and changing your heart, you're a son of God and your life is changed. La parole commence à devenir vivante et tu commences à être un producteur de bons fruits. It is not you who is living, but the Lord in you, and you are starting to producing a good fruit. La Bible me dit tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. The Bible is telling that the bad tree will be thrown away and cut away and thrown in fire. C'est une réalité qui va bousculer notre esprit. And that's a reality that you need to understand. Nous devons être secoués par Dieu. We need to be shaken by the Holy Spirit. Et souvent, je l'ai déjà dit, quand Dieu ne me secoue pas, quand je sens rien du tout, quand je ne sens pas sa présence, je suis dans ma chambre, je dis Seigneur, si toi tu ne me secoues pas, c'est moi qui vais te secouer. And so many times I'm telling the Lord, and I just already told you that if I'm not shaken by the Lord, Je ne te laisserai pas tranquille. I will just tell him, shake me, Lord. If you don't shake me, I will shake you so that you shake me. Parce que j'ai besoin de toi. Because I need you. Et aujourd'hui, je secoue ta présence pour que toi tu commences à me secouer de manière puissante. And today I shake in your presence so that you shake me. Et chaque fois que je le dis cela, tout d'un coup le Saint-Esprit commence à me bousculer. And so many, and every time when I speak like this, the Holy Spirit starts to shake me. C'est pour ça que quand tu vois que je prêche, je commence à exploser parce qu'il est en train de me bousculer. That is why I'm exploding right now, because He is shaking me. Et plus qu'il me bouscule quand j'entre dans la prière, je dis Seigneur, maintenant c'est à mon tour de te secouer. And now when I'm entering the prayer, I'm just telling it's my turn to shake in you. Comment prière commence à faire bouger, trembler tout le ciel. And so that my prayer will start to shake in all the heavens. Ça c'est quand on est avec des amis, viens avec moi, mais viens. And tell with friends, come with me, come. Amen. Amen. On prend son ami, on dit mais viens, on va faire des belles choses ensemble. We're just doing good things together. Et on commence à me secouer, mais réveille-toi. Just telling you, but just come and I'll shake Je you. I'll suis shake ton ami. you. I'm a friend. Je suis ton ami. I'm a friend. Ça c'est l'amitié. This is friendship. Amen. Jésus a dit que je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appellerai ami. And because the Lord was telling that I will not tell you that you're servant, but Parce my friend. que l'ami ne sait pas, le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Because the servant do not know what the Lord is doing. Mais l'ami connaît tout. But the friend knows Et everything. j'aimerais vous dire une chose. And I will tell you something. C'est le jour où il a appelé ses serviteurs amis, It is the day that Jesus called his disciples friends. que par ce message, Jésus a commencé à les bousculer. It is by this message that he started to shake them. À un point où à un moment donné, il y avait beaucoup de disciples. To the moment that there are so many disciples. Et Jésus va les amener dans une parole qui va les bousculer énormément. And Jesus will bring and brought them a message that just shake them. J'imagine, il les regarde avec un grand sourire. And I can only imagine that Jesus was just watching at them with a smile Et il met sa main comme ça. and just giving his hand like this. Il dit, si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. And telling them, if you do not eat my flesh and drink my blood, you could not be my disciples. Il faut savoir que Jésus, à ce temps-là, il a parlé à des Juifs qui avaient une connaissance de la Torah. And he was speaking to people, to Jews who knew the Torah. Et pour eux, le cannibalisme était quelque chose d'horrible. And for them, the cannibalism was something horrible. Et Jésus leur montre ses mains, il a dit, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. And Jesus was speaking to those Jews like this: if you do not eat my flesh or drink my blood, you could not be my disciple. Une parole qui les a ébranlés, qui les a traumatisés. They are traumatized by this word. Au point où la Bible nous dit, le 3/4 des disciples sont partis, ils ont dit, ah, cette parole est trop dure, qui peut l'entendre? To the moment that most of his disciples just went away. La Bible nous dit, les 12 apôtres seulement sont restés.
And the Bible is telling about the 12 disciples who were only there. Et Jésus les regarde et leur dit, et vous voulez pas partir? Allez, partez, la porte elle est ouverte, partez, partez. And he asked them, if you want to go just like the others, so go away. Mais Pierre et les autres qui avaient reçu la révélation de l'Esprit, ils ont dit, Seigneur, mais vers qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Amen. And Peter, who received the revelation from the Lord, he was telling that to whom we may go, because you have the word of life. Vers qui d'autre irions-nous? Parce que quand tu nous secoues, nous aimons bien ça. Amen. To whom we will go? Because when you shake us, we love this. C'est pour cela que la Bible me dit que avant que le jour de la Pentecôte était là, tous les disciples étaient réunis dans la chambre haute et ils ont commencé à secouer Dieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit est descendu et a commencé à les secouer de manière puissante. And on the day of Pentecostal, all the disciples were there. They were shaking the Lord till the moment that He shook them and poured in His fire and Holy Spirit. Quand tu secoues Dieu, quand tu bouleverses Dieu par ta prière, il va te bouleverser par son esprit et sa puissance. When you start to shake the Lord by your prayer, He will shake you by His presence. Mais si tu viens devant Dieu et tu le touches à peine, il va te toucher à peine. But if you come to Jesus and just touch Him like this, He will touch you like this. Beaucoup de croyants, oh Seigneur, tu connais mon cœur. So many prayers were praying just like, oh God, you know my heart. Mais arrête de faire cette prière et dis Seigneur, tu connais mon cœur, mais je veux le garder comme il est. Ça, c'est une prière qui ne vaut rien devant Dieu. And it's just like you were saying, you know my heart, but I want to leave it like this. Mais commence à te lever à changer ta prière. Dis Seigneur, je sais que tu connais mon cœur, mais mon cœur est un producteur de bons fruits. Alléluia! But start to pray like this. I know that you know my heart, but my heart is a good fruit. Mon cœur commence à être impacté par la parole de Dieu. It is a good tree who is impacted by the word and giving and producing Et la good Bible fruit. dit la parole de Dieu ne revient jamais à Dieu avant d'avoir accompli et fait et exécuté tous ses desseins. Amen. And the word of God will never come back to the Lord before producing something good in your life. Jusqu'à où es-tu prêt à aller pour que les desseins de Dieu s'accomplissent dans ta vie? What is the point that you are doing in your life and the things that you are ready to do so that the Lord is putting something in your heart and changing something? Amen. Amen. Quand nous obéissons totalement à la parole de Dieu, alors tous les desseins s'accomplissent dans nos vies. Because if we obey totally to the word of God, all the things that the Lord has for our lives will be realized. Amen. Amen. Avant, nous avons entendu le témoignage de notre frère qui nous parlait par rapport aux dîmes et aux offrandes, combien ça lui a mis même des blocages dans sa propre vie. We were speaking about in this testimony about the tenth. Mais ça, c'est seulement un côté de l'obéissance à ce que Dieu te demande. This is just one point of the obedience toward the Lord, to giving the tenths and giving the liberalities. Vous savez, quand je regarde le livre des psaumes, David n'était pas simplement là un petit homme qui pleurait ou qui racontait des belles poésies. C'était un homme qui était pourchassé, sa vie était en danger. Il a dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. The Amen. Bible is telling about David, who was not just a man, he's really a man that he was shouting and he was crying to the Lord and saying that he was delivered by the Lord. Il était dans les grottes, dans les déserts, et il disait pas, je m'écris, loué soit l'Éternel. Il ne parlait pas comme ça. He was not speaking like this. Yeah, I'm shout to the Lord and the Lord is... D'abord, il l'adorait Dieu, il louait Dieu, et ensuite, il commençait à voir dans l'invisible. Il a dit, Seigneur, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Because he was shouting, so glory to the Lord and all my enemies are going out. Quand il criait, il bougeait le ciel, et le ciel commençait à bouger pour lui. While he was shouting, the heaven was shaking, and after that, his life was shaken. C'est pour ça que la Bible me dit dans le livre de Malachie, mettez-moi à l'épreuve, et tu verras si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, et que je vous fais tomber sur vous la pluie de la première et de la dernière saison. And that's why Malachi is talking about if you just give me the chance to open the skies and to bless you. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser, combien de temps encore allons-nous attendre avant d'obéir à la parole de Dieu? And the question is, how many times must we wait till the moment that we obey to the Lord? Amen. Amen. J'aime bien quand les messages commencent à bouger et commencent à nous secouer.
And a lot of the message who are just shaking us and shaking us, yes. C'est des prédications que je raffole. These are the things that I really love. Amen, parce que moi je suis un violent. Because I'm a violent person. Et la Bible nous dit seul les violents sont pas du royaume du ciel. Amen. Because the Bible stands that the violent will take the kingdom of the Lord. Et le royaume de Dieu est soumis à la violence. Amen. And the kingdom of the Lord is taken by violence. Amen. Amen. Alors c'est cette violence qu'il faut user pour aller au ciel. Alors je suis le premier à dire oui. If it's like this that will go to heaven, I'm the first one to tell, okay, we'll take it like this. Et j'aime quand je suis dans la prière secouer Dieu et secouer le ciel. And I love to touch the Lord and to shake the Lord while I'm on prayer. Souvent les gens m'ont même dit mais pourquoi tu cries autant? So many people are asking me why you're shouting like this. J'ai dit j'aimerais crier encore plus fort pour qu'au moindre son de mes prières, le ciel entier tremble. And I respond and tell them that I would like to shout even more so that every sound that is coming from our mouth will be heard on heaven. Amen. Et si toute une église commence à entrer dans ce processus, alors c'est toute la gloire qui retentit de la terre. Et les anges même commencent à s'arrêter pour entendre la louange de Dieu qui sort du cœur des rachetés. Amen. And if the entire and the whole church is shouting like this, even the angels will hear this noise and will stop and hear what is happening on earth. C'est pour cela que beaucoup d'églises sont comme des cimetières. And so many churches are just like monsters and cemeteries. Mais le ciel n'est pas bougé par les cimetières. But the heaven is not touched by this way of doing. Le ciel est bougé par des pierres vivantes. It is touched by rocks which are live. Amen. Beaucoup disent, oh le Seigneur n'a pas encore agi. On va continuer à attendre. Commence à bouger le ciel et le ciel bougera pour toi. Alléluia. So many people are telling that, yeah, the Lord is not answering, but start to shout and to cry and He will be answered. Commence à bouger le ciel. Start to shake in the sky. Au point même que tous les anges se taisent quand tu élèves la voix tellement tu cries. To the moment that even the angels will stop to hear you because you are shouting. La Bible dit quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre. Amen. The Bible is telling that when the people is shouting to Him, He is hearing. Amen. Amen. Combien de fois avons-nous crié à Dieu? How many times did we cry and shout to the Lord? Combien de fois? How many times? C'est une question. Just a question. Amen. 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 Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Are you happy? Est-ce que vous aimez entendre cela? Do you Amen. love to hear this? Amen. Amen. Merci Seigneur pour sa grâce. Thank you Amen. Lord for your grace. Amen. Que nous puissions être vraiment secoués. So thanks the Lord for this grace that we can be shaken. Et que nous puissions nous secouer Dieu. Amen. So that we can shake the Lord. Souvent je prends comme ça un chiffon quand je prie. So many times I'm taking a piece of paper. Et quand je commence à prier pour ma nation, When I start to pray for my nation, je commence à prendre ce chiffon I'm taking this piece of paper et je commence à le secouer. and start to shake it. Et je dis Seigneur, de la même manière que je secoue ce chiffon, On the same way that I'm waving this napkin, que ma nation soit secouée par ta présence. so Amen. that the nation will be shaken by your presence. Je commence à prier comme ça, je secoue le chiffon. And I'm praying like this and I'm waving the napkin. Non, je ne fais pas le ménage. I'm not doing homework. Mais je suis en train de nettoyer ma nation. And I'm trying and I'm washing my nation. Il y a trop de poussière dans ma nation. There's so many dirt in my nation. Donc je secoue ma nation. So I'm shaking and waving my nation. Et je dis à Dieu de la même manière que je secoue mon chiffon, que cette nation soit secouée et ébranlée par ta puissance et par ta présence. Amen. And I'm telling on the same way that I'm waving this napkin, my nation will be shaken by your presence. La terre de France est une terre de réveil. Because France is a nation of revival. Amen. Amen. Si tu ne le crois pas, moi je le crois. Amen. If you do not believe, I believe in it. Amen. Amen. Et tu vas voir que bientôt ici dans ce lieu, il y aura les 10 000 premières personnes de cette nation qui vont être là. And you will see that
there will be the first 10,000 people in this place. Moi, quand je prie Dieu, je prie pour les 10 000 premières personnes dans l'église. Because when I pray to the Lord, I am praying for the first 10,000 people. J'ai dit les 10 000 premières. Telling about the 10,000 first. Amen. People. Amen. Et je sais que ce que je crois, je le vois déjà dans l'esprit. Amen. And I know that what I'm praying and I see it in the spirit. Amen. Amen. Il y a un homme de Dieu en Argentine, le pasteur Claudio Fredzon. There is a man of God, the pastor Claudio Fredzon in Argentina. Il racontait, il a prié pendant des années. He prayed for years. Son église n'excédait pas 5 personnes. And his church was not more than 5 people. Mais il a prié, il a cru. And he was praying because he believed. Et je vais vous dire, en une semaine, son église est passée de 5 personnes à 2000 personnes. I can tell that in 1 week, his church went from 5 people to 2,000. Et aujourd'hui, il a une des plus grandes églises d'Amérique latine, ils sont à 25 ou 30 000 personnes par culte. And today, they're having one of the most huge churches in Latin America, about 25,000 and 40,000. Mais il disait pendant des années, il a prié, il a cru. But for years, he was praying because he believed. Et Dieu a honoré. And God watched this and he just blessed. L'histoire de l'évangéliste Reinhard Bonnke. And about Reinhard Bonnke. En Afrique, il voyait l'Afrique lavée par le sang de Jésus. He was seeing, in the spirit, he was seeing that Africa was washed by the blood of Jesus. Il prêchait à 5 personnes pendant des années. He was preaching to 5 people for years. Mais quand à un moment donné, il a bougé le ciel, le ciel a commencé à bouger la terre. But when at the moment he started to shake the heaven shook him. Et aujourd'hui, c'est un des évangélistes que Dieu utilise le plus puissamment dans le monde. And today is one of the greatest men of God. Pour vous donner une fois un ordre de grandeur, il était au Nigeria. En une soirée, il y a 1 million de musulmans qui sont convertis à Jésus-Christ. And we tell you that he was in Nigeria, and one night there were 1 million of people who were converted to Christ. Dieu honore et Dieu cherche des hommes et des femmes de foi qui sont prêts à remuer le ciel et la terre pour voir la gloire de Dieu et les projets de Dieu s'accomplir dans la vie de l'humanité. Amen. And God is searching for people like this who are doing His will and who are shaking the heaven and earth to fulfill His destiny. C'est pour cela que quand je mange, je dis j'ai du bon fruit dans mon cœur. That is why I'm telling that I have good fruit in my heart. Amen. Et quand j'ai faim, je mange une petite fraise. And Amen. Quand j'ai faim, je mange une petite fraise. when I'm hungry, I'm just eating a strawberry. Amen. Parce que dans mon cœur, il y a du bon fruit. Because there is a good fruit in my heart, so I'm taking from the good fruit. Et quand je vois qu'il y a un mauvais fruit qui pousse, alors je regarde la racine. When I see that there is a bad fruit, I'm seeing the root. Je suis un bon jardinier qui sait enlever les mauvaises herbes. And I'm a good man of work, and I'm taking these bad roots. J'essaie toujours que la mauvaise herbe ne dure pas plus d'1 ou 2 jours dans mon cœur. And I know that these bad roots are not there for more than 1 or 2 days. Parce que je sais que si la mauvaise herbe commence à grandir, cette mauvaise herbe va commencer à me bloquer. Et alors à ce moment-là, je ne pourrai plus avancer avec Dieu. Because I know that if this bad root will be in my heart, they will just stop me on my way with the Lord. Amen. So I take Mais it. je suis content quand je vois de la mauvaise herbe, vous savez pourquoi? But I'm happy to see these bad roots. Do you know why? Parce que s'il y a de la mauvaise herbe qui tu vois qui grandit dans ton cœur, c'est que tu n'es pas en sécheresse, c'est que la pluie tombe toujours. Because you have these herbs in you, it means that there is water which is pouring in your heart. Beaucoup de chrétiens, ils n'ont même plus de mauvaise herbe. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont secs, il n'y a plus aucune pluie. Donc ni le bon fruit, ni la mauvaise herbe ne peuvent pousser et ils restent stagnent pendant des années. You're having these bad herbs in your life because there is rain on you, but so many Christians, they are not receiving the rain, so they even do not have these bad herbs. Et alors ces mêmes gens disent, ah moi je suis jamais tenté par le diable, moi je n'ai jamais de mauvaises pensées, mais c'est normal si tu es sec. So many people will tell, I am never tempted by the devil, I'm never tempted to do bad things. It's normal because you are thirsty, you're not having rain in you, not water. La Bible dit que même Jésus qui était Dieu, il fut tenté par le diable. Because the Bible said that even Jesus, who is Lord, was tempted by the devil. Si toi tu n'as jamais aucune mauvaise pensée, tu n'as jamais rien, alors tu n'as non plus pas de bon fruit, mais tu es sec parce que tu n'adores jamais.
if you are not tempted and if you are not having bad things in you, it means that you're not even producing good fruits because you are not. There is not the rain of the Lord which is coming to you. Et ta vie de croyant est une vie de misérable. And you have a life of misery. Moi, je bénis Dieu parce que je vois qu'il y a du bon fruit, mais je vois aussi qu'il y a de la mauvaise herbe qui pousse. And I bless the Lord because I see that there is a good fruit, but I bless the Lord because I'm seeing also the bad herbs. Vous savez, pour tous ceux qui ont un jardin, si tu vois qu'il n'y a plus de mauvaises herbes, qu'il n'y a plus de bons fruits qui poussent, c'est qu'il y a de la sécheresse. As for all those who are gardeners and who knows that if in the garden there is nothing, even not bad herbs, it means that there's no water. Et la sécheresse du tout, regardez en Afrique ou dans certains pays où il y a la sécheresse. And it's a desert in you because you have nothing. C'est affreux, c'est un désert, il n'y a rien. There is nothing, it's a desert. Mais quand la pluie commence à tomber, même sur notre nation de France qui est bénie, nous avons souvent de la pluie. Amen. But when the rain is coming, and in France we have all the time, and here in Alsace, nous voyons que tout est vert, tout est bien entretenu. And we see that everything is green, grass green. Mais si c'est tellement beau, c'est parce qu'il y a des jardiniers, des hommes et des femmes du métier qui enlèvent les mauvaises herbes et qui font tout pour que ce soit toujours beau et agréable à la vue. It is so beautiful because there are gardeners who go and who take this bad grass, bad herbs, and they're putting good herbs. Et je vais vous dire que quand j'avais fait mon jardin avec mon épouse, j'ai vu souvent des mauvaises herbes, mais quand tu enlevais les mauvaises herbes, tu laissais pousser les bons fruits. And I saw in my garden that whenever I took these bad herbs, there will be good herbs in the place. Et quand la pluie tombait pas assez, alors il fallait arroser le jardin. And if we didn't have much rain, we need to pour water. Et quand le jardin était arrosé, il fallait faire régulièrement, tous les 2 ou 3 jours, regarder s'il n'y a pas de mauvaises herbes qui poussaient également. And when we put some water, when it was raining, we could just every 2 or 3 days watch if there will be bad grass, bad herbs. Maintenant, la question que Dieu te laisse dans ton cœur, est-ce que tu es un bon jardinier? And the question that the Lord is asking you, are you a good gardener? Amen. Est-ce que tu es le bon jardinier de ton cœur? Are you the good gardener of your heart? Pourquoi? Parce que quand tu adores, premièrement, il y a la pluie qui vient. Because first, when you start to adore, the first thing is that the rain is coming. Quand la pluie vient, le Saint-Esprit commence à te montrer les mauvaises herbes. And when the rain is coming, after that, the Holy Spirit is showing you the bad herbs. Mais est-ce que tu vas faire le travail avec lui pour l'arracher? But will you work together with the Holy Spirit to take them off? Est-ce que tu vas commencer à reconnaître cette mauvaise herbe et commencer à l'éradiquer, à l'arracher de ta vie? Are you going to be honest and to know and to say that this is a bad herb and to take it out? Si tu fais cela, alors tu rentres dans le chemin de la sanctification. If you do like this, you enter on the path of sanctification. Si tu ne fais pas cela, alors tu restes sur un chemin de pécheur. Otherwise, you are sinful. Et la Bible nous dit les pécheurs n'hériteront pas le royaume du ciel. You enter this path of sin man, and this sinful man will not enter in the kingdom of God. Dieu ne te demande pas beaucoup, il te demande d'être un jardinier. God doesn't want you to do much thing, just to be a good gardener. D'allumer le robinet, de laisser l'eau couler sur ta vie et d'enlever les mauvaises herbes. C'est tout ce qu'il te demande. Just to put the water into your garden and to take the bad herbs out. Et de lire la parole de Dieu et de laisser la semence être plantée dans ton cœur. And to read the Word of God and to leave the Word of God producing in your life. Et quand tu fais ça, tu es l'homme le plus heureux du monde parce que tu marches comme Dieu le veut. Because these are the seeds that are put in you, and you will walk by faith with the Word of God, with Jesus. Amen. Amen. C'est pour cela qu'avant de faire la Sainte Seine, je voulais parler du message. And before the supper, the Holy Supper, I would like to tell the message. Parce que la Sainte Seine est le renouvellement de l'alliance avec Dieu. Because the Holy Supper is the renewal of the alliance with the Lord. C'est un renouvellement dans lequel tu te réengages indéfiniment avec Dieu de le suivre éternellement. It's a renewal of the alliance with the Lord, that you engage yourself to walk with Him. Le baptême a été le premier symbole, mais ensuite la Sainte Seine est le renouvellement perpétuel de ton alliance en disant à Dieu, je suis encore là et je te suis encore. There is a constant renewal of the alliance of the Lord. Donc maintenant Dieu te donne la direction à suivre. So now the Lord is giving you the direction to follow up. Dieu te montre maintenant comment marcher avec lui. He is showing you how to walk with Him. Donc maintenant c'est à toi de savoir si tu vas accepter ou refuser.
It is up to you to know whether you accept or not. Par l'alliance que nous allons faire avec Dieu par la Sainte Seine. By the alliance with the Holy Supper which you are making. En prenant la Sainte Seine, c'est ce que Dieu te demande aujourd'hui. By taking the Holy Supper is what the Lord is wanting from you today. De savoir est-ce que je suis décidé à obéir ou est-ce que je décide de ne pas obéir. It's to know, the Lord wants to know, do you decide to obey or not? Cet acte est soit un choix de réconciliation sur ta vie ou soit un acte de jugement si tu refuses. It will be a thing that of approval or disapproval, whether you accept it or not. Amen. Amen. Donc vraiment, alors que je vais mettre un peu de musique, So I'm putting some music. tu vas commencer à te mettre devant Dieu. You can start to be in front of the Lord. Tu vas commencer à te mettre devant Dieu. Start to be in front of Him. Ce n'est plus un temps où tu dois jouer avec Dieu. It's not a place, neither a time that you play games with the Lord. Ce n'est plus un temps où on joue avec Dieu. It is not the time that we are playing games with the Lord. Mais c'est un temps où tu dois te réconcilier avec Dieu. But it's a time that you need to reconcile with the Lord. Un temps où tu dois savoir comment marcher avec Dieu. And to know how to walk with the Lord. Et un temps où tu dois être transformé par Dieu. And a time that you will be transformed by His Word. Un temps où tu dois être transformé par Dieu. By the Lord. Merci Saint-Esprit, tu touches les cœurs maintenant. Thank you, Holy Spirit, that you're touching right now. Tu touches les cœurs maintenant. You're touching the hearts. Tu touches les cœurs dans l'église maintenant. You're touching the hearts in the church. Tu touches les cœurs des internautes maintenant dans le nom de Jésus. You're touching the hearts of people who are watching on the internet. Et je veux réellement te bénir pour ta présence. And I would like to bless you for your presence. Je veux réellement te bénir pour ta gloire. And bless you for glory. Merci Seigneur d'interpeller les cœurs et de donner vraiment la motivation pour marcher sur ton chemin. And thank you now to motivate people to walk in your path. Et que rien Seigneur ne puisse venir faire abstraction Seigneur à leurs décisions qu'ils ont prises. So nothing will keep them out from your will. Que Seigneur, tout ce que le diable voulait faire contre leur vie, tout mauvais fruit qu'il a mis dans le cœur, je le détruis et je le brise maintenant dans le nom de Jésus. And now I destroy every bad seed that the devil puts in them in the name of Jesus. Seigneur, que cette parole soit une semence dans les cœurs de l'Église et des internautes qui produisent maintenant du bon fruit. So that your word and this word today will be a good seed which is put in their hearts, in the heart of people in the church and over the internet. Du bon fruit. Good fruit. Du bon fruit. So that they will have good fruit. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ.